Moi, j'ai un style à chaque fois que j'arrive. Bon. Non, c'est pas vrai. Avant de commencer, salut Nico Fournier qui s'est ajouté. Merci pour le partage sur Twitter puis les petits likes. D'ailleurs, aussi, on a créé un compte Twitter. Allez nous rendre une petite visite là-dessus. Partagez le contenu. Twitter, Facebook, Patreon et aussi, bien évidemment, YouTube. Et il est en train de nous refaire sa chronique Facebook, Instagram. Non, pas aujourd'hui, les amis. Hey, j'ai créé ma première story aujourd'hui en passant. J'ai vu ça tout à l'heure, bravo. Bravo. Jamais, ça m'énerve. Bravo, mais... ça mérite des j'aime et des petits cœurs de tout le monde. Ah, tu sais que je suis pas un gars de story. À chaque fois que je cliquais sur une story, c'était sans faire exprès et je me détestais. Alors, les Techno 2018, mais vus en 2028. Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu sais, c'est du contenu qu'on pige à toutes les semaines. Tu sais, j'ai mon fil Twitter d'ouvert, puis je me fais popper l'information. Donc, je me dis des contenus intéressants qui pourraient intéresser. Je les prends, puis je les explique un peu à haute voix. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Ça vient du site zdnet.fr. Donc, c'est un site français. Ce n'est pas un site de fake news. C'est un vrai site. Qui parle des Techno 2018 qui sont voués à rester et dans 10 ans, en 2028, et celles aussi qui sont vouées à disparaître. Donc, si on commence, on a la première techno selon eux, le cloud computing. Qu'est-ce que le cloud computing? En français, c'est l'info nuagique ou l'informatique dans les nuages. Donc, c'est tout ce qui se retrouve en stockage non physique sur ta machine, mais qui est plus dans le nuage, là, si je puis dire. Oui, qui sont sur des serveurs mondiaux. Exactement. Ça peut... Notamment iCloud, que tout le monde a déjà entendu parler. Là. Exact. iCloud, si je ne me trompe pas, OVH aussi, c'est une compagnie qui fait ce genre de choses-là. Puis si vous voulez me challenger, allez-y, les commentaires sont là pour ça. Cette technologie-là est là pour rester parce que tout, maintenant, est stocké dans les nuages. Donc, on se rend compte que au fur et à mesure des ans qui vont aller, il y a de plus en plus d'investissements qui va se faire dans des infrastructures de serveurs. Puis d'ailleurs, Matane, c'est un très bel endroit pour avoir une espèce de endroit pour faire de la stockage de données. On a les ressources naturelles pour. Il nous manquerait peut-être juste une belle connexion. Il fait froid. Il fait froid. C'est niaiseux, mais il fait chaud dans ce genre de ferme de données-là. Exactement. Puis il faut le refroidir. Puis le meilleur moyen, c'est de le refroidir naturellement. Parenthèse, que c'est même pas dans le sujet, là, mais s'ils en font dans le Texas, s'entend. On le voit, Google, ils vivent quand même dans toutes ces compagnies-là qui sont à Cupertino, il fait chaud naturellement là-bas. Puis souvent, ils font j'ai répété 2 fois souvent, mais parfois, ils vont mettre leur propre serveur, d'autres, ils vont en avoir eux chez eux quand même, ils vont mettre des serveurs ailleurs dans le monde, justement parce que de toute manière, ça revient moins cher, c'est plus rentable. Il faut qu'il y ait quand même un core chez eux, mais effectivement, ils vont l'utiliser ailleurs. Effectivement, et tout ça pour dire que c'est là pour rester parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a la méga donnée qui vont circuler. Il va y avoir plein de choses qui vont se rouler. Donc il va falloir avoir ce genre d'infrastructure qui vont être capables de stocker toutes ces informations-là. Donc ça, selon ce site-là, c'est voué à rester. Et selon mon avis aussi, parce que je m'en avais donné là-dedans aussi, je pense que c'est une voie d'avenir, même, vous direz, pour le Québec, parce que c'est un bel endroit pour ça. Donc on parlait de mégadonnées. Le deuxième point, là-dedans, c'est l'intelligence artificielle. Tu me permets d'en revenir sur là? Non. L'intelligence... Oui, qu'est-ce que tu veux? Le cloud computing, on voit souvent l'enregistrement de tes données sur un serveur. Ouais. Mais tu as vu aussi quelque chose d'intéressant, c'est tu pourrais jouer à un jeu qui demande beaucoup de ressources via juste une connexion Internet et ta télévision avec une clavier-souris. Exemple, avec juste une petite box super simple avec un ordinateur ou très faible, ça n'a pas d'importance. C'est à quelque part, le jeu est installé sur un serveur, puis il suffit juste d'avoir une bonne connexion Internet. Lui, dans le fond, il joue le jeu, puis il te l'envoie en 60 FPS, avec un minimum de millisecondes, peut-être 1 milliseconde de délai. Ça te permet de jouer à des jeux de fou à distance, alors que c'est pas ta machine qui la roule pour vrai. Imagines-tu, moi je pense à autre chose, imagines-tu l'impact des revendeurs de pièces informatiques? Sujet. Oh oui, mais c'est un autre sujet, mais on voit que le cloud computing, et même si c'est déjà rendu important avec Dropbox et tout, on voit que ça s'en vient. Si Nicolas Fournier est là d'ailleurs, je pense qu'il pourrait nous dire, lui, j'ai entendu, je pense, parler que Nintendo avec la Switch envisagerait, et là je n'ai pas fait de fake news, je veux que quelqu'un me valide ça parce que je n'ai pas fait de recherche là-dessus, testerait ce genre de technologie-là justement, pour pas avoir à faire rouler les choses sur ta propre console. Mais c'est à valider. Faudrait peut-être que Nicolas Fournier nous informe de ça parce qu'il était là puis je sais qu'il est calé là-dedans aussi. Ça sera d'ailleurs en tout cas ça va être intéressant. Peut-être que ça sera pas la connexion Cogeco que Nicolas
associé A à son bureau qui va lui permettre. Mais peut-être que oui, ça prend pas grand-chose. Puis Danny qui disait en même temps... Il faut des plus gros câbles, Nicolas. Danny qui disait data center, effectivement, un centre de données. Puis il disait que Microsoft ont même des serveurs sous l'eau, ce qui est tout à fait logique. Effectivement. Fait que, excuse-moi, je vais revenir, c'est ce qui faisait le tour pour le cloud computing. On va avancer un peu plus vite. Donc, deuxième point qui, comme je le disais tout à l'heure, qui risque d'être toujours là, et je l'espère, et avec les recherches qu'on fait à l'heure actuelle, et la place du Québec dans cette industrie-là, pour moi et pour ce site-là, znnet.fr, l'intelligence artificielle est là pour rester. Parce que on est en train de rentrer dans une ère où l'intelligence artificielle est à nos portes, puis elle est partout. Même dans le moindre petit truc que vous ne soupçonnez pas qu'elle est là, elle est là quand même. Je suis très, très d'accord. Lui, artificiellement, il est intelligent. Ça, c'est pas vrai. Je suis naturel. C'est inné, encore une fois. On revient là-dessus. Les réunions nés sont intelligents. Bref, merci Pierre-Marc pour cette interruption que je rappelle plus où on était. Oui, donc l'intelligence artificielle est là parce que on est en train, moi personnellement, comment je vois ça, c'est comme un enfant. L'intelligence artificielle est pas intelligente tout seul. Il faut aller lui apprendre comment faire. C'est comme un enfant. Si tu le laisses marcher et puis tu lui expliques pas un peu comment avancer, comment mettre un pied devant l'autre, il comprendra peut-être pas, mais il va se faire naturellement. Mais c'est en lui expliquant et en lui montrant qu'il va pouvoir apprendre. L'intelligence artificielle avec le deep learning et toutes les patents qu'il y a autour, je rentrerai pas là-dedans ce soir. Ça, le deep learning, c'est quelque chose que tu trempes. C'est l'apprentissage en trempant dans une trempette. Ou c'est plutôt l'apprentissage profond comme deep. Je sais pas ça. Le deep learning, c'est l'apprentissage en trempette. Deep learning. C'est d'accord. Comment tu le dis en anglais? Deep learning. Ah, mais c'est correct, j'aime mieux le deep learning. Fait que toutes ces technologies-là autour de l'intelligence artificielle amènent à qu'elle soit grandissante. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est de la donnée. Là, à l'heure actuelle, le flux audio, le flux vidéo qu'on a ici, c'est de la donnée, donc il faut le stocker à quelque part. Puis il faut être capable, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre à la machine, si je reviens là-dessus, comment utiliser cette donnée-là pour pas que elle soit mal gérée. D'ailleurs, des scientifiques et des chercheurs ont déjà commencé, il y a quelques années de ça, à entraîner des machines. Et là, je dis machine, on s'entend, ok? Je parle pas de Skynet, là. On n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a aucun lien avec ça. Parenthèse, vous ne perdrez pas votre job à cause de ça. Ça va venir améliorer la qualité du travail et l'optimiser et l'automatiser sans vous faire perdre votre job. Ça, c'est mon point de vue à moi personnel. Et tout ça pour dire que il faut l'entraîner, il faut l'apprendre à avancer pour que, socialement parlant, elle soit acceptable dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gros impacts aussi à ce niveau-là, éthiques, qu'il faut penser, parce que c'est pas juste créer quelque chose. Il y a toutes sortes d'affaires, les véhicules autonomes, admettons, qui roulent, qui écrasent quelqu'un. Qui est responsable? Bref, je décale de mon sujet, mais c'est pour vous dire que c'est là, puis c'est là pour continuer. Et si je fais une parenthèse avec mon travail, au Cédrin, à l'heure actuelle, on s'intéresse de plus en plus et davantage à ça, parce qu'on a toutes les ressources et les connaissances et les matériels pour gérer ces méga données-là. Donc ça va rester là, puis on est là pour continuer avec l'intelligence artificielle. Ça va rester, puis ça va s'améliorer. Justement, là, tu disais au niveau de tout ce qui était les voitures autonomes, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Il y avait le fameux dilemme, là, une voiture de 4 personnes âgées, a un obstacle devant lui, il a le choix entre frapper l'obstacle et risquer de tous mourir, ou une voiture d'autre côté, une maman avec son enfant. Donc, c'est que soit elle ou l'autre, d'un des deux qui va frapper l'objet, il pourrait en théorie dire à un des deux véhicules, toi tu vas mourir ou toi tu vas te déplacer. Si on fait rien, les deux vont frapper l'objet, les deux voitures vont mourir. Fait que qui meurt? En tout cas, il y avait différentes philosophies là-dedans. Il y en a qui disaient, en théorie, à ce moment-là, il faut que le véhicule se dise, faut fonctionner comme si c'était des humains. Donc, malheureusement, tout le monde aurait frappé dedans. Parce que tout le monde... C'est égal pareil, ouais. Ben, en théorie, les gens mettent l'humain sur le volant, donc ils pourraient prendre une décision. Mais c'est fou quand on se dit que c'est des choix vraiment déchirants qui sont pas faciles. Ça veut dire qu'il doit y avoir des humains qui prennent des décisions qui sont pas nécessairement toujours logiques. Effectivement. Bon, avant de continuer sur mes autres points, puis je pense que je passerai pas tout parce qu'il y en a pas mal, puis je veux quand même que ça soit court pour vous. Je vais juste faire une petite parenthèse que Nicolas Fournier nous a répondu. Il a dit, grosse rumeur concernant la prochaine génération de consoles Microsoft utiliserait le cloud computing. Du moins en partie. Reste à voir. Merci Nicolas, je savais que tu allais avoir un point pertinent à nous apporter là-dessus.
Super, merci beaucoup. Nicolas, que vous pouvez, non seulement il s'occupe du e-sport de Polyvalent de Matane, il s'occupe aussi de Game Focus, un site super intéressant, et il fait aussi une, une chronique, la chronique, parce qu'il s'appelle Nick, la chronique à la radio ici à Matane, donc plaisir. Avec Michael Gagnon. Ah ouais, mais c'est pas plaisir, je pense qu'il l'a fait à 95.3. 95.3, ouais. Donc à 95.3, donc vous pouvez l'écouter, c'est super cool. Puis même si vous n'avez pas la chance de l'écouter à la radio ici, lui-même, avec Game Focus, il repartage sa chronique. Donc, il faut aller voir ça. Et pour terminer avec les technologies qui vont continuer et être présents et davantage là en 2028, on parle de l'Internet des objets. Je m'éterniserai pas sur le sujet, mais l'Internet des objets, en gros, on peut l'appeler aussi IDEO. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu vas t'éterniser sur le mot, par exemple. Effectivement. Donc ça s'intègre davantage un peu partout dans notre vie en passant par les fenêtres, les portes, les portes connectées, les fenêtres connectées, les montres connectées, donc tout ce qui a un lien avec l'Internet, qui est connecté sur Internet. C'est ça l'Internet des objets et on en est là et c'est là pour rester parce que c'est présent dans toutes les sphères de notre vie, à toutes les stades de notre vie, donc c'est là pour continuer à être présent aussi. Et aussi, juste avant de terminer là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout? Oui, tu as un truc à ajouter? Non, absolument rien. Non, rien. J'ai hâte de voir, moi je vois le prochain sujet, puis j'ai hâte de voir, t'entendre parler de ça. Ben celui-là, moi je vais le sauter. Ah! Il allait parler de l'informatique quantique. Non oui, j'aurais pu, mais c'est vrai que c'est complexe. C'est complexe, et je vais pas m'enfarger dans mes mots non plus, parce qu'on n'a pas la science infuse, on est deux gars, ben simples, ben verrues de technologie, mais ça en fait beaucoup à en apprendre à ce niveau-là. Il est dans la liste, mais disons que ça va être une nouvelle manière complètement différente d'imaginer les calculs que les ordinateurs vont faire. Je vous fais ça simple. Et oui, parce que habituellement, un ordinateur travaille sur le CPU, si je me trompe pas. Et ce qu'on a... C'est binaire. C'est binaire, et ce que les chercheurs, les scientifiques, elles sont en train de faire, c'est d'aller tout simplement changer de façon de faire là. Ouais. Aller travailler non plus sur le CPU, mais sur le GPU. Donc il y a des choses comme ça qui se trament dans le domaine du jeu vidéo, même dans tous les sphères de notre vie. Entre autres, verrez, sinon Danny Bouchard, il partagera un lien de quelque chose qu'il trouve intéressant. Si tu l'as en français, tant mieux, sinon c'est assez calé pour se trouver en anglais. Allez-y, il n'y a pas de trouble. Donc, pour qu'on continue là-dessus, ce qui est là aussi pour rester, tu sais, on en parle souvent, on entend... ouais, Google, ça durera pas, mais ça fait de même, là. Ça, c'est des compagnies qui sont là. Apple, Microsoft, Amazon. Ah ouais? Amazon, Apple, Google, Microsoft. Des compagnies qui sont là pour rester aussi parce que ils ont un gros monopole sur le marché. Imaginez-vous, Google, ça n'existe plus. Un instant, là. Prenez le temps. Je trouve ça fou parce que je pense à Nokia, Motorola, qui ont inventé presque les cellulaires. On les voit presque plus dans le domaine du cellulaire. Motorola a vendu à Google, qui a revendu à Lenovo. Ils ne font plus de cellulaire. Et là, tu me dis que ces 4 compagnies-là vont dans 10 ans être là encore. C'est moi qui le dis. C'est ici que je vous rapporte l'information. Mais ça a-tu du sens pour toi? À partir de là, moi, je me dis que si ça n'existe plus, l'entité en elle-même de Google disparaîtrait. C'est-à-dire le nom. Mais le contenu va être toujours là. Il va toujours avoir quelque chose en lien avec ça. Okay. Et encore plus mêlé avec l'intelligence artificielle, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, les deux derniers sujets qui sont les sujets qui les technologies qui sont vouées à disparaître en 2028. Et puis encore là, c'est un peu le même qu'avant. Là. Le site ici, il parle de Facebook. Facebook, pour lui, est voué à disparaître d'ici 2028, selon net.fr, pardon. Moi, selon moi, c'est une plateforme quand même assez solide. Par exemple, s'il continue à se planter, à s'envarger dans des questions éthiques comme il est en train de le faire à l'heure actuelle, ça pourrait vraiment nuire à sa plateforme. Et là, ça pourrait être très difficile pour son avenir. Mais je suis sûr que Zuki, salut Zuki, si tu veux venir nous voir, c'est quoi faire. Il travaille sur d'autres projets, tu sais. Il y a un moment donné, il a fait des vidéos qui montraient sa maison intelligente. Il a créé l'intelligence artificielle appelée Jarvis. Ah oui, hein, c'est un comique qui, dans sa maison, contrôle tout ce qu'il a à faire. Jarvis m'a grillé du pain. Poup, poup, son pain gris. Fait qu'il y a d'autres atouts dans sa manche, ce petit Zuki-là, puis à mon avis, ça va aller plus loin. Ça finira pas en 2028, cette affaire-là, ça va aller plus loin. Et le sujet chaud du moment, qu'on a parlé dans la première capsule, c'est la crypto-monnaie. Là, on l'a vu là durant les 2 dernières semaines, la crypto-monnaie, ça a vraiment dégringolé. Le Bitcoin a chuté. Toutes les crypto-monnaies en lien avec ça, avec les spéculations qu'il y a autour de ça, ont complètement chuté.
en dollars canadiens, la crypto-monnaie, alors que je vous parle quasiment en temps réel, elle vaut 4600 et quelques. Loin des 20 000. Loin des 20 000, c'est en train de tomber. Mais est-ce que ça va remonter? On ne pourra pas le savoir pour l'instant. Fait que pour ceux qui s'investissent dans la crypto-monnaie, moi je vous invite pour l'instant d'acheter. Et si ça remonte, vous allez devenir riche. C'est pas vrai, je suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches vous-même. Ouais, effectivement, il y a un risque, puis de plus en plus, la technologie blockchain qu'on a parlé un peu, c'est quelque chose. Ah ouais, ben, c'est quelque chose qui va rester, mais peut-être l'utilisation crypto-monnaie pour l'instant, peut-être que ça va être appelé à disparaître. Ou si ça disparaît pas, un jour ça va se stabiliser, puis ça va juste être une méthode pour transférer de l'argent d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Mais moi, selon moi, si le Bitcoin ou toutes les crypto-monnaies plongent, la technologie blockchain, selon moi, va faire émergence et va effacer tout le dark web qu'il y a eu, toute la mauvaise image qu'il y a eu autour de la crypto-monnaie. Donc, pour résumer rapidement, la blockchain prendrait davantage la place, puis là, les gens peut-être se sentiraient davantage interpellés par cette bibite-là que personne ne sait encore comment ça marche. Donc pour moi, c'était cette chronique-là aujourd'hui, c'était les technologies qui sont vouées à être encore là en 2028, selon mon point de vue et le point de vue du site ZD.net.fr, et les technologies aussi qui sont vouées à possiblement disparaître dans 10 ans, en 2028. Et moi, vous le saurez pas. Je serai encore là, j'imagine, mais vous ne serez pas mon âge. Peut-être, Jessie dit les CPE. Peut-être que les CPE dans 10 ans seront plus longs, on ne sait pas, mais pour l'instant, on n'aura pas besoin dans 10 ans. Effectivement. Donc, prochain sujet, je vais vous parler quelque chose que j'avais vraiment hâte de vous parler. Lego Boost. Je vous ai parlé tout à l'heure, l'autre jour, je vous ai parlé de jouets, des choses que je pensais. Lego Boost. L'hiver s'en vient. Ça va être vraiment un beau projet que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Alors, je vous présente ça tout de suite après. J'ai vraiment hâte parce que je n'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là. C'est l'intelligence artificielle qui t'a manqué là-dessus. Bonne blague.